Bienvenue à l'émission Territoire et Aménagement. Le numéro de ce jour est consacré à notre formule rétroviseur. Cette formule qui, vous le savez, nous permet de vous faire revivre les grands moments de l'histoire des grands travaux. Aujourd'hui, cap sur la municipalisation accélérée du Niari avec sa capitale Dolisie, ce qu'elle fut avant 2006, avant la municipalisation, et les transformations qu'elle a subies après. Le document que vous allez suivre date de 2009 et il est signé André Ondélé, qui était à l'époque le chef de la cellule de communication ici aux Grands Travaux. Rétroviseur. En cette année 2006, Dolisie, ville située dans la vallée du Niari à 378 km à l'ouest de Brazzaville, chef-lieu du département du Niari, offre un visage qui ne reflète rien d'une ville moderne. La piste de l'aéroport devient caduque. L'aérogare est obsolète. Le salon VIP n'existe pas. Hélas. Dans la ville même, les murs sont gris de poussière, les rues et les ruelles sont défoncées, les maisons perdues dans les hautes herbes, les édifices publics couverts de saleté. Cette ville n'a de ville que le nom. Ici, des bâtiments masquent encore des ruines des événements sociopolitiques. Là, des cases inspirent la pitié. Le réseau de voirie n'est pas bien portant. Aucune rue, aucune avenue aménagée ni bitumée. Les quelques rares artères en terre argileuse rebutent le piéton et l'automobiliste. Le premier est obligé de combattre la motte de terre rougeâtre qui se superpose sous la semelle après la pluie. Le second contraint d'enrichir après chaque course le petit laveur du coin. La ville de Dolisie est, avant la municipalisation, alimentée par le barrage hydroélectrique de Mukukulu. Pour juguler les manquements constatés, le schéma d'alimentation sera entièrement remodifié. Les travaux d'électrification concernent l'extension du réseau de distribution moyenne tension, le renforcement des postes de transformation, la rénovation du poste A, l'installation d'une centrale de secours, la réhabilitation et l'extension du réseau basse tension, l'éclairage public. Dolisie est ravitaillée en eau potable par des installations qui datent de 1954. À cause de leur vétusté, ces installations, dont le débit nominal est de 100 mètres cubes par heure, ne satisfont guère la demande de plus en plus croissante des populations. Il s'agira, avec la municipalisation, de renforcer les points de fourniture d'eau pour rendre cette denrée disponible à toute la population. En ce mois de mars 2006, nul n'imagine encore que l'hôpital général de Dolisie quittera cette robe malpropre. Dans ce troublant lieu de soins et de rapprochement des hommes de toutes conditions sociales, le paradoxe est ahurissant. Outre la vétusté des bâtiments, le problème de lits et de matériel se pose avec une ironie macabre. Pour soulager les peines des habitants, le président Denis Sassou Nguesso a décidé de réhabiliter, d'étendre et d'équiper l'hôpital général de Dolisie. Nous avons pratiquement tous les corps d'État. Nous avons la maçonnerie, nous avons la peinture, nous avons le carrelage, nous avons l'électricité, nous avons le jardinage. Et voilà. Bien, mais le travail de l'hôpital général va se faire en deux temps. Le premier temps, c'est la réparation des infrastructures, réhabiliter tout ce qui a été détruit. Ça va par rapport au courant. Nous serons obligés de les livrer d'ici la fête qui va se tenir. Maintenant, la deuxième phase sera l'équipement. Et ça, c'est un autre financement. Pour l'instant, nous sommes en train de regarder les infrastructures et nous devons réparer les infrastructures. Le marché central n'offre, lui non plus, aucune commodité d'usage. Confiné dans un espace réduit, ce marché déborde sur les rues environnantes et les produits sont étalés à même le sol, au mépris des règles d'hygiène et voués aux intempéries de tout genre. Bien plus qu'un marché, cet espace est un fourre-tout. Il sert dans le même temps de parking aux véhicules légers et lourds, d'aires de débarquement et de stationnement de véhicules de grande capacité, de stands et de magasins. D'où l'urgence d'un nouveau marché et d'une gare routière. Un magasin et un bâtiment de service d'entretien qui sera implanté parallèlement à la piste où viennent les camions.
Donc il sera donc bitumé, une voie enfin, un peu en V, et la sortie sera par là et la sortie par ici. Et ici sera terrassé pour ériger des halls. Hall départ et arrivée. Et un peu par là, ce sera un parking des véhicules, des gros véhicules qui seront parqués là-bas quand ils auront chargé ou déchargé le moyen pour le départ. Donc voilà un peu l'avancement des travaux. Les fondations sont presque finies. On est à l'élévation des 2 premiers bâtiments. Et le bâtiment suivant qui est pratiquement déjà implanté. Donc on raccorde depuis la voie là-bas. On raccorde depuis là-bas en nu. Donc l'entrée sera par là et la sortie par là. Et tout ça, on va tenir les délais. En principe, c'est un petit chantier, monsieur le Premier ministre. Quant au stade Pont, c'est un vrai no comment. Suivez vous-même cette image. La volonté d'améliorer l'image de l'État, d'une part, et de réduire les souffrances des populations, d'autre part, se traduit par la réalisation, d'ici la fin de l'année 2006, de 177 projets qui couvrent les besoins essentiels de l'État et des populations dans le département du Niari. Il s'agit de 22 projets qui portent l'appellation de grands travaux, 154 projets qui portent l'appellation de travaux préfectoraux et un projet de l'entretien routier qui porte le cachet du fonds routier, c'est-à-dire du ministère des Travaux publics. Les grands travaux concernent notamment les voiries urbaines de Dolisie et le Mosenjo, l'aéroport de Dolisie, les bâtiments et autres équipements, le stade Pont de Dolisie, la gare routière de Dolisie, le marché moderne de Dolisie, l'hôpital général de Dolisie, la caserne militaire de Moulende, la réhabilitation des bâtiments administratifs, l'adduction d'eau potable de Dolisie, l'électrification de Dolisie et de Mosenjo. Les travaux préfectoraux concernent notamment la construction de l'hôtel de préfecture du Niari et de 14 hôtels de sous-préfecture, la construction de l'hôtel du conseil départemental du Niari, la réhabilitation et l'extension de l'hôtel de ville de Dolisie, la réhabilitation du tribunal de grande instance et de la cour d'appel de Dolisie, la construction des structures de la gendarmerie et de la police, la construction et la réhabilitation des écoles, des CEG et lycées, des centres de santé intégrés, la construction des forages, châteaux d'eau et réseaux de distribution, l'électrification par groupe électrogène ou par énergie solaire, la construction de l'hôtel de ville et de la résidence du maire de Mosenjo. Les travaux de l'entretien routier concernent les travaux de réhabilitation de la route en terre Dolisie-Kimongo, Londe-la-Caille, longue de 124 km. Presque privée de l'essentiel, la population de Dolisie exprime son désir de nouveauté depuis l'annonce de la municipalisation accélérée dans le département du Niari. Dans la ville de Dolisie, depuis l'avènement de la municipalisation, le changement s'accélère. Les voiries urbaines, l'hôpital général, l'eau potable et l'électricité, l'aéroport et ses installations terminales, le stade Pont, le marché central, nul secteur n'est en reste des transformations qualitatives. Passé la fête du 15 août, passé la période de vastes chantiers, le temps est venu de goûter aux délices de la modernisation. Le stade Pont, dorénavant stade municipal de Sassou Nguesso entièrement reconstruit, peut désormais tenir ses rendez-vous avec le peuple sportif, longtemps privé de ce loisir réparateur et unificateur. Avec ses tribunes, ses gradins, sa pelouse naturelle, son système de drainage et d'arrosage, ses équipements électriques, son système d'éclairage, son tableau électronique. Les impressions de totale satisfaction, vous savez, tous ceux de ma génération ont vu comment ce stade Pont, ce stade René Pont, a fait des vedettes nationales et internationales, mais malheureusement il était arrivé dans un état
tel qu'on ne pouvait plus le pratiquer. Et grâce aux efforts du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, parce que ce stade était inscrit dans son plan, dans son programme, la Nouvelle Espérance. Et aujourd'hui, c'est donc la réalisation de ce. C'est une grande satisfaction pour nous, population de l'île. Pour nous, le plus important, c'est d'abord le stade. Après près de 48 ans d'indépendance, on n'a jamais eu un bon stade. Aujourd'hui, on a eu un joli stade, c'est pour nous le plus important. Pour nous, c'est tout simplement dire un merci au gouvernement de la République, le plus simplement du monde. Vraiment, merci beaucoup. Le réseau de voirie est complètement rénové. Les avenues de la République, de la mairie, de l'Indépendance, Charles de Gaulle, Monseigneur Augoire, Jean-Jacques Moya, Félix Eboué, Lubomo, Boganda, aménagé et bitumé, ont fait rapidement oublier aux piétons cette motte de terre rougeâtre qui se superposait sous la semelle après la pluie et à l'automobiliste ses dépenses permanentes chez le petit laveur de la rue voisine après la moindre course. Nous sommes satisfaits du travail qui a été fait. Pendant la période de pluie, les gens circulent librement par rapport à avant. Maintenant, ça va. Après la municipalisation, l'état de route, c'est maintenant vraiment très... On peut rouler ici, on peut quitter ici jusqu'à Tila, vraiment. On peut quitter ici jusqu'à Tila 5 sur 5 sans même vraiment... Quand même il pleut, à pied tu peux marcher jusqu'à Tila, c'est bon vraiment. L'état de route, vraiment, c'est bon. Dans la ville, surtout les ruelles et les avenues bel et bien goudronnées, là, vous roulez sans problème, quel que soit l'état de la pluie. Le Grand Hôtel, l'enseigne de cette ville entièrement reconstruite, lui aussi, accueille désormais dans ses locaux ombragés touristes, fonctionnaires ou privés en mission, et bien sûr, c'eût été une grave omission, divers passants pour diverses raisons. Le Grand Hôtel de Dolisie vient renforcer la capacité hôtelière d'une cité où l'activité touristique et économique reçoit tant de satisfaction. Toutes les villes du monde, toutes les métropoles, tous les lieux de vie sur cette terre ont à travers les âges forgé leur symbole identitaire qui les identifie et qui les personnifie. C'est ainsi que Rome se reconnaît à son Colisée circulaire, Athènes à la colonnade de son acropole, le Caire à ses pyramides Gizeh, Venise à ses gondoles flottantes, Paris à sa tour Eiffel qui émerge au-dessus de son Louvre baroque, Moscou à son Kremlin byzantin, New York à sa Statue de la Liberté, j'en passe. Plus près de nous, on reconnaît Abidjan à sa lagune bordée de cocotiers, Kinshasa à son fameux immeuble Sosacom, Brazzaville, bien sûr, à sa basilique Sainte-Anne, Pointe-Noire à sa gare normande et Dolisie à son flamboyant Grand Hôtel, fierté de tous ses habitants. Ces dernières années, le Grand Hôtel de Dolisie était devenu, hélas, le symbole de la destruction et du déclin. Son visage martyrisé rappelait à ceux qui passaient leur chemin nos douloureuses années de décadence. En revenant à la vie sous nos yeux, en ouvrant de nouveau ses portes ce jour, le Grand Hôtel de Dolisie devient le symbole de la renaissance de cette belle ville, le symbole de la résurrection de cette espérance nouvelle dont ses habitants ont si grand besoin. Avec une capacité de 39 chambres standards et 5 suites de prestige, j'étais moi-même obligé de faire le tour du propriétaire pour en avoir le cœur net. Avec une telle capacité, eh bien, le Grand Hôtel de Dolisie vient accroître de manière substantielle la capacité d'accueil de notre belle ville. Sur le site de Mbunda est bâti le nouveau lycée d'excellence. À cet établissement scolaire, les meilleurs élèves du pays accéderont par voie de concours. Les 2 lots concernés, à savoir les bâtiments à réhabiliter et les constructions neuves, sont à leur terme. Ces salles de classe, bureaux, dortoirs, amphithéâtres, logements administratifs et bien d'autres pièces encore seront bientôt équipées. Voici la gare routière où stationneront les véhicules de grande capacité. L'ouvrage, souvenez-vous encore d'un de nos reportages de juillet 2007, a été inauguré par Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État congolais. Connaissant l'intérêt bienveillant que le président de la République porte à la réalisation des divers projets
retenus dans le cadre de la municipalisation accélérée de Dolisie. Votre présence parmi nous ne saurait être considérée comme une surprise, mais plutôt un complément au cardinal de réjouissance que la politique de la municipalisation a déjà apporté aux citoyennes et citoyens de notre cité. Madame la Présidente et chère maman, Dolisie vous connaît depuis longtemps. Dolisie sait que vous êtes une femme d'honneur et de parole. Madame, l'épouse du chef de l'État, présidente de la Fondation Congo Assistance, à la vérité, nous ne sommes pas sans savoir que vous avez lancé, au nom du chef de l'État, quelques projets de la municipalisation accélérée dans notre département, en présence d'une foule bigarrée et immensurable au grand marché de Dolisie, actuellement en construction. Aux côtés du chef de l'État, qui est un moule notoire, vous avez beaucoup appris et vous faites dorénavant partie de la famille des bâtisseurs de ce pays. Le 8 mars 2006, en ces mêmes lieux, Madame l'épouse du chef de l'État, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, posait la première pierre pour la construction d'une gare routière à Dolisie. Ce jour-là, en effet, le délégué général des grands travaux précisait que le projet participait de la volonté du président de la République de mettre en valeur les potentialités de nos localités par le développement de diverses activités économiques. La croissance ainsi générée permettra la création d'emplois. L'emplacement de cette gare routière au croisement des routes nationales numéro 1 et 3 s'inscrit nettement dans cette perspective. Aire de débarquement et de stationnement des véhicules de grande capacité, cette gare routière comprend des stands et des magasins qui font de ce complexe une véritable plateforme de traitement des voyageurs et des marchandises. Dolisie sera bientôt dotée d'un marché moderne de 2 niveaux et d'une capacité de 3000 places organisées, pouvant abriter au moins 70 boutiques. L'entreprise Franco Villarici promet redoubler d'efforts pour l'achèvement courant 2008 de ce colossal marché. Vous devriez comprendre, comme vous êtes là, vous regardez l'immensité du travail à faire. Ici, nous avons 15 joints, ça veut dire qu'il y a 15 bâtiments à construire à l'étage ici. Le message d'assurance, c'est qu'avant la fin de cette année, le bâtiment sera livré. Et vous avez quelle garantie pour... La garantie, c'est le travail qu'on est en train de faire. Vous regardez le travail qui se fait. Là, nous ne sommes pas au rez-de-chaussée, mais on est déjà à l'étage. Et vous voyez qu'il reste à faire la toiture. On va la commencer. D'ici mardi ou mercredi, on va commencer à mettre les accrotaires pour mettre la toiture. Là, nous sommes à l'étage. Donc la même surface qui se trouve à l'étage, c'est celle que nous avons déjà exécutée au rez-de-chaussée. Donc quand vous regardez l'immensité du chantier, la grandeur du chantier, vous pouvez vous-même regarder que ce qu'on a fait en bas, c'est ce qu'on est en train de regarder en haut. Donc on est en train d'avancer. Le système d'adduction d'eau potable de Dolisie a été renforcé par de nouvelles installations de production, de transport, de stockage et de distribution. 2 châteaux d'eau alimentent la ville. Les populations ont facilement accès à l'eau potable. La capacité de desserte est largement supérieure à la demande. Victor Bila, directeur départemental de la SN2. Je peux dire qu'au niveau de la production, les problèmes sont résolus parce qu'aujourd'hui, on peut se rassurer, on peut se permettre de dire que la production est plus que la demande. On souhaite donc étendre le réseau, faire des branchements, donner l'eau aux populations. Et il y a un dossier que nous venons d'en parler tout à l'heure avec monsieur le DCT, qu'il y a une étude de 15 km qui est prévue dans le cadre du marché avec les amis chinois qui doivent nous commander ce matériel. Et nous souhaitons que ce matériel arrive rapidement pour qu'on puisse desservir les quartiers Tahiti, Dimebeko, la gare et ainsi de suite. Au-delà, on peut dire que vous êtes satisfait des travaux? Oui, on est très satisfait. Tel est également le cas pour le réseau d'électricité qui a été transformé avec la réhabilitation et l'extension des réseaux basse et moyenne tension, le renforcement des postes de transformation, l'éclairage public. L'hôpital général a été réhabilité, étendu et équipé.
Ça pour les poussières. Vous n'avez jamais vu ça? Très sensible. Le grand hôpital tant espéré comporte tous les services dignes d'une formation sanitaire moderne. Le bloc d'accouchement, la salle des soins intensifs, le pavillon médecine générale, la morgue, la cuisine, la buanderie. La liste est encore trop longue. L'ouvrage répond nettement à l'un des 12 engagements du président Denis Sassou Nguesso qui consacre l'accession de tous les Congolais aux soins de santé primaires. Lorsque je suis arrivé la première fois ici à Dolezi, bon, j'avais jamais mis les pieds ici, j'ai trouvé un hôpital en délabrement complet. Tout ce que vous voyez a été refait de A jusqu'à Z. Nous avons refait l'entièreté. Nous avons recommandé, en plus du marché qui était passé, pour remettre en état l'installation complète, ce qui nous prend beaucoup de temps. Actuellement, nous avons fait avec M. Adam un devis pour changer certaines parties des équipements qui sont obsolètes et qui sont installés depuis plus de 20 ans. Vous avez vu la plaque commémorative. Et ces équipements n'ont jamais été entretenus. Alors maintenant, il faut absolument les changer parce que ça coule partout. Je parle de la tuyauterie. L'aéroport est modernisé avec les chaussées aéronautiques reconstruites, un nouveau salon VIP, 2 ouvrages inaugurés lors des festivités du 15 août 2006 à Dolezi. Aujourd'hui, la construction de la nouvelle aérogare est terminée. Et l'ouvrage qui déjà alimente les impatiences des voyageurs attend sa prochaine inauguration. Les travaux vont bon train et que rien n'a été laissé à l'abandon. Et qu'aujourd'hui, les travaux sont presque en phase d'achèvement. On a peut-être un petit souci, ce sera le marché central qui a pris un peu de retard, mais nous allons nous y atteler de telle sorte que ces travaux, très rapidement, se terminent. Mais dans l'ensemble, nous pouvons être satisfaits parce que la plupart des projets sont presque achevés. Vous avez vu le lycée d'excellence, vous voyez l'aéroport autour de nous, vous avez vu l'hôpital, et ça se passe très bien, ça c'est sans commentaire. Dans l'ensemble, on peut être satisfait. Tout à l'heure, nous avons eu l'impression d'avoir trop parlé et de vous avoir pris le pain à la bouche. Vous avez certainement un détail spécifique à placer avant la fin de cette interview. Il faut que les uns et les autres comprennent que nous profitons de ce processus de fête nationale pour procéder à une accélération de l'aménagement de nos agglomérations. C'est là que même quand la fête se termine, le travail continue. Vous l'avez constaté, le travail continuera et aucun chantier ne sera abandonné et rien ne sera laissé au hasard. C'est le message que je donne, vous l'avez constaté vous-même. Vous irez encore à Ifundo, vous verrez les travaux que nous avons exécutés. Rien ne sera laissé au hasard, ces travaux seront achevés et les populations pourront évidemment jouir de ces nouvelles installations. Le maire de Dolezi, Jean-Michel Mavungungot, ne peut cacher ses émois. Bon, ben, le message profond, c'est le message de satisfaction. Mais il s'agit de la satisfaction, mais il s'agit surtout aussi de remercier ceux-là, mais celui-là, ce grand homme de ce pays qui a bien voulu faire que la municipalisation dans sa 3e édition puisse passer par Dolezi. Cette ville meurtrie depuis près de 2 décennies avait besoin d'un petit coup de brosse, mais d'un petit coup de pinceau pour sa resplendeur. Et c'est pour ça que je voulais dire que le message que nous avons, c'est le message de satisfaction. Nous n'allons pas dire que le fait que nous ayons reçu cela et que ça s'arrête là, non. Mais il s'agit d'une étape importante de Dolezi qui revêt une robe nouvelle, qui revêt un drap nouveau. Alors donc notre message,
c'est d'abord le message de satisfaction et celui du remerciement à l'endroit de son Excellence Denis Sassou Nguesso. Et bien sûr, par le biais de la grande architecture, des grands travaux, parce que nous, c'était la sagacité, le professionnalisme des grands travaux qui se préoccupent de répercuter la politique du président de la République. Il est possible que nous ne serions pas arrivés à certains résultats. Ainsi va la mise en œuvre de la Nouvelle Espérance dans les départements à travers la municipalisation accélérée. À la faveur donc de ce processus, les populations ont bénéficié de plusieurs réalisations en fonction de leurs aspirations réelles. Pointe-Noire et le département du Kwilu en 2004, Ifondo et la Likwala en 2005, Dolizy où nous sommes naturellement et le département du Nyari en 2006, Ouando et la Cuvette en 2007. Avec quel impact? Eh bien, vous avez eu la réponse tout à l'heure avec les réactions des populations et tous les commentaires qui s'en sont suivis dans l'opinion. En 2008 et 2009, c'est Brazzaville qui, à son tour, bénéficiera des grands travaux d'assainissement, d'aménagement et d'équipement en vue de sa modernisation. Voilà, je vous rappelle que le département du Nyari a été le 3e dans la série des municipalisations accélérées de nos départements. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous signale que vous avez la possibilité de nous suivre sur YouTube et sur notre page Facebook. Au revoir et au prochain numéro.